Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Petite, elle avait soif de découvrir le monde. C'est à Bercy que Charlène, partie à la conquête de ses rêves, nous reçoit et nous livre son regard sur sa Guyane d'hier et de demain. Charlène Abienso, j'ai 37 ans. Je suis née en Guyane, à Cayenne précisément. Mon grand-père était député de Guyane, Monsieur Cataillé. Je suis arrivée après mon bac à 18 ans en 2002, donc ça fait 18 ans, bientôt 19 ans que je suis installée ici. J'ai passé autant de temps en Guyane maintenant qu'en métropole. À mon départ, c'était la joie, parce que j'avais eu mon bac, j'avais décroché mon bac déjà. Pour nous tous de notre génération, faire les études en métropole, c'était un peu un Graal, parce que, alors d'une part, il n'y avait pas ma filière en Guyane. J'avais pas envie de rester forcément, j'avais envie de découvrir le monde. Depuis que je suis petite, on me dit que je suis rêveuse dans ma famille, je suis toujours en train de lire, j'adore voyager, je disais que j'allais être diplomate, lobbyiste, archéologue, femme d'affaires internationale. C'est sûr que ça n'allait pas se faire en Guyane. À l'époque, dans mon imagination, je me voyais globe-trotteuse et connectée au reste du monde. Je me suis dit, pourquoi pas Perpignan, parce qu'il y a déjà quelqu'un que je connais. Paris, ça me paraissait énorme et trop cher d'entrée pour les études. Et je savais que les places étaient limitées. Et en fait, ce qui m'attirait particulièrement avec Perpignan, c'était le fait que c'était proche de l'Espagne, parce que j'adorais les langues. À l'époque, j'ai passé un bac L au lycée Damas. Et à cette époque, en fait, je faisais anglais, espagnol, portugais. Au début, j'avais tellement soif de découvrir le monde que... En fait, j'avais pas envie forcément de vivre en Guyane, parce que la Guyane, c'était pour moi les contraintes d'être avec le cadre familial. C'était petit, tout le monde se connaît, tout le monde connaît ta vie, tout le monde va te dire comment faire, etc. C'était un peu mon ressenti vis-à-vis de ma Guyane à l'époque, qui a évolué depuis. Quand je suis partie de la Guyane, je n'y suis retournée pour la première fois que 8 ans après. Je ne voyais pas l'intérêt de rentrer en Guyane. Je savais que ma vie n'était pas là-bas, mais ça n'enlevait pas l'amour pour la Guyane, parce que j'aime ma forêt, j'aime mes repas, j'aime nos traditions. Mais c'est vrai que j'avais un problème avec la mentalité qui était, à mon sens à l'époque, un peu trop attentiste vis-à-vis de... on attend que l'État nous aide, on attend qu'on nous débloque les situations. En plus, j'avais une problématique qui était la suivante, c'est que j'avais peur de ne pas être reconnue pour mon travail, mais parce que j'étais la petite fille de Monsieur Cataillé ou la fille de Monsieur Cataillé, ou parce que il y avait du monde dans ma famille qui était dans le réseau, que ma place n'allait pas être justifiée. Et j'avais une soif que Charlène soit connue pour Charlène, mais pour son travail, son excellence au travail, pour sa rigueur, pour ses résultats, ses performances. À chaque fois qu'on me croisait, on disait Tige Cataillé, ou la fille de Suzanne. Du coup, j'avais pas d'identité, quoi. C'était forcément lié à ma famille ou lié à mon grand-père. On me demandait pourquoi je faisais pas de politique. Je dis pourquoi je suis pas du Parti Socialiste Guyanais. Mais laissez-moi. Je suis qui je suis. Qui a dit que j'étais de gauche déjà. Je voulais tout simplement décider de ma vie parce que c'était la mienne et non pas celle de ma famille ou celle des autres ou celle de la communauté ou celle du peuple guyanais. Non, c'est moi et mes choix, qu'ils soient bons ou mauvais, je les assume. Je suis retournée entre-temps en Guyane, et même très régulièrement ces dernières années. Et ça m'a permis de redécouvrir ma Guyane avec amour et passion, au contraire. Ça m'a donné la volonté d'agir même à distance. Ce que j'apprécie, c'est que les mentalités changent, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui voyagent, qui font des études à l'extérieur, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que je suis quelqu'un de dynamique. J'ai une mentalité professionnelle très à l'anglo-saxonne. Tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Et le problème, c'est que en Guyane, c'est beaucoup dans la victimisation. Et que si on n'a pas ça, c'est la faute d'un tel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalités qui font que ces propos sont tenus. Il y a des réalités. Et je compatis pour eux. Et en fait, je trouve ça même très injuste. Toutefois, je pense que chacun à notre niveau, nous avons la capacité de pouvoir faire des choses bien, avec excellence, ne serait-ce que dans notre travail. Les petites tâches du quotidien permettent de pouvoir dire, demain, on peut avoir une Guyane grande, que ce soit en Guyane ou ailleurs. Si vous faites les choses bien, on va vous reconnaître comme excellent même dans les petites choses et on va vous donner des grandes choses. J'ai des témoignages d'amis qui sont rentrés après leurs études ou qui ont travaillé en France et ensuite sont rentrés en Guyane. Parfois c'est compliqué. Mobiliser les troupes en Guyane, c'est compliqué parce que on le ressent.
On le ressent, c'est pesant. Et en fait, je n'aime pas quand les choses n'avancent pas. Il faut le dire ce qui est. Et je veux pas me fâcher avec les gens. Et je veux être bien avec mon pays, avec les gens de mon pays. Donc je préfère ne pas y retourner et contribuer d'une autre manière, soit en investissant, soit en encourageant. Aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais en tant que femme et entrepreneur ici en France ou à l'étranger vont à un moment donné, soit par mes ressources financières, soit par mes ressources intellectuelles, soit par mon réseau, permettre de pouvoir aider et de contribuer au développement de ma région. Toutefois, ne me demandez pas de rentrer, c'est pas possible. Au bout de 8 ans, il y a un manque quand même. Il faut voir aussi sa famille, les amis aussi d'enfance qui sont rentrés, qui sont installés, qui ont fait des enfants. Ben bref, on a envie de les voir. Se reconnecter avec la terre natale. Je pense que, quoi qu'on en dise, quand notre nombril est enterré quelque part, on y est lié à vie. Les lieux physiques, mon club de karaté, non. Bah tout simplement la plage à côté de chez moi où je passais, je marchais en rentrant du collège avec ma meilleure amie pour rentrer à la maison. Le quartier où j'ai vécu, à Châtenay. J'avais des voisins avec qui on discutait et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Il y a aussi Maripasoula parce que ma mère était de là-bas et j'y ai vécu des moments assez sympas en allant chez ma grand-mère dans sa petite case de l'époque et puis entre-temps en allant chez les tantes, en passant des moments conviviaux. C'est pas trop les lieux mais c'est plus les moments conviviaux qu'on peut vivre quand on est en Guyane, dans les carbets, à la forêt, en crique. Mais tout simplement le quotidien à la guyanaise qui me manque plus que les lieux. J'habite à côté du bois de Vincennes, donc quand je vais au bois de Vincennes, même si c'est pas notre forêt guyanaise, en fait j'ai toujours besoin d'habiter à côté d'un point d'eau et d'un endroit où il y a des arbres. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir la Seine et le bois de Vincennes à quelques minutes à pied de chez moi, donc ça me permet de me reconnecter à la nature. En fait c'est la mer, le fleuve, ça fait partie de la Guyane, les arbres, marcher pieds nus sur la terre ferme ou avec l'herbe, dès qu'il fait beau, je vais au bois, au parc, dans la forêt de Fontainebleau, enfin, ça n'a pas les mêmes odeurs que la Guyane parce qu'il y a la petite odeur de terre rouge qui n'est pas là, mais voilà, ça a un début de quelque chose qui nous ramène à la Guyane. Je ne regarde pas les infos volontairement, mais j'ai une radio qui s'appelle Mon Papa. En fait, on a instauré un petit rituel de l'appel dominical. Et là, j'ai tous les récapitulatifs des infos guyanaises, des événements, notamment là, par exemple, c'était le carnaval récemment. Elle me dit, il y a eu un vide, il y a eu ci. Enfin, voilà, franchement, c'est ma connexion. À 2017 de mémoire, ça m'avait vraiment mobilisée. J'habitais à Londres à l'époque. Et franchement, depuis Londres, j'avais envie d'être avec mon peuple. C'était quelque chose qui m'avait particulièrement marqué. Et en fait, on est trois ans et demi après et on est encore en difficulté, quoi. Enfin, ce n'est pas simple et je me dis, mais est-ce que ma Guyane va réussir à s'en sortir ? Mais je pense que c'est pas la question qu'on va devoir se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle s'en sorte ? Je pense que c'est un exil volontaire que j'ai fait parce que je voulais vraiment sortir de ce cadre. Donc je me suis exilée moi-même. Je ne suis pas bannie, mais je me suis exilée moi-même de la Guyane, non pas par désamour, mais par choix de vie qui ne me correspondait pas en fait. Ouais, mais je ne retrouvais pas le titre. C'est du Kaseko en fait. Zodimo belle, Zadimo joli oh, Zaki kontamo. C'est là où on se dit qu'on ne perd pas nos racines. Par contre, même si je rentrais pas souvent, en fait, j'ai quand même gardé mes amis de lycée. Et finalement, on rencontre d'autres Guyanais. On se mixe avec d'autres personnes, mais on garde notre entité. On se retrouvait pour faire notre haricot rouge, fricassé de bœuf. Pour Noël, on se faisait nos repas avec notre jambon. Enfin, tu vois, véritablement, même si on était loin, on garde cette identité. Par exemple, c'est simple, tous les dimanches midi, on avait des repas. Des repas locaux. Oh les gars, aujourd'hui j'ai fait haricot rouge, venez, caramel ci, quoi, et on faisait un repas. Parce que ça nous reconnectait au pays. Quand on me dit que j'arrive, je dis, attends, est-ce que je peux demander à ma cousine ou à mon papa ou à ma soeur de donner du wassé? Parce que ça, ici, on le trouve pas, tu congèles bien. Ah, ouais, mon petit poulet boucané, maintenant, j'en trouve ici. Mais tu vois, enfin, même les bananes plantains n'ont pas le même goût. Je faisais venir de Guyane, quoi. Je pense qu'en Guyane, on a un truc avec la nourriture, faut le dire. Mais ça nous permet de nous reconnecter à la maison. Ah, non. Et
Mosso blague, mosso sérieux, comme on dit chez moi. Non, le bouillon d'Awara, j'ai de la chance d'avoir une cousine qui fait le bouillon d'Awara, qui a une maman excellente, merci Tati, qui lui envoie tous les éléments pour faire son bouillon tous les ans. Et en plus, ma famille, mon père et ma sœur mettent systématiquement ma part de côté tous les ans, même si ça arrive quelques temps, 2 mois après, moi, quand j'ai mon bouillon Awara tous les ans. Donc, non, c'est obligatoire. Maman, ah mais carrément. Carrément, tu as le goût du pays, déjà, ne serait-ce que la wara, qui est un fruit d'un palmier d'Amazonie, tu ne l'as nulle part ailleurs. Donc, tu pars directement en Amazonie, directement chez toi, le bouillon d'Awara, c'est quelque chose, quoi. Malgré tout, les gens partent, ou restent, et finalement font leur vie, et font de belles vies malgré tout. Bon, c'est eux qui sont aussi ce levier qui disent, bon, il y a une qualité de vie qui est là-bas, qui est exceptionnelle, hein. Enfin, je veux dire, on met pas 1 heure pour rentrer chez soi, en tout cas, enfin, je sais que les embouteillages ont progressé depuis, mais ce qui m'a perturbée en rentrant en Guyane, c'est que j'ai trouvé la société changer, moins connectée à la guyanité, si on peut appeler ça. Je vois, en fait, la Guyane dans 10 ans, j'espère, hein, vraiment, plus de structures pour pouvoir accueillir déjà, ne serait-ce que nos jeunes. Il y a un manque, on est une population jeune et il y a un manque réel et criant, avec une jeunesse dynamique qui se prend en charge plutôt que qui attend de l'aide. Et j'espère qu'en termes d'infrastructure, en fait, on saura relever le défi pour pouvoir permettre aux jeunes, mais aussi à la population de pouvoir évoluer correctement, mais au niveau qu'on peut avoir, que ce ne serait-ce qu'en France, puisque nous faisons partie de ça. Et surtout, ne pas être esclave d'une seule compagnie entre la Guyane et les Antilles ou la France. Bon, la France, il y a 2 compagnies, mais ne serait-ce que faire un saut de puce pour ma famille entre la Guyane et la Martinique, ça coûte un bras, c'est pas normal. Enfin, j'imagine une Guyane qui est plus connectée à son monde dans lequel il est, dans sa localité, dans son secteur et sa zone géographique, et non dépendante d'une seule voie. Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Franchement, oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.